Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais faire une vidéo concernant le thème suivant, la libération personnelle et la libération pour le bien des êtres. Voilà, messieurs, dames, quel sujet je vais aborder cette vidéo. Donc, messieurs, dames, qu'est-ce que la libération individuelle? Messieurs, dames, la libération individuelle, c'est quand quelqu'un prend le choix d'observer ses souffrances, d'y renoncer, et y renonçant de s'en libérer personnellement. Et ainsi, il se libère personnellement. Voilà ce qu'on appelle la libération personnelle. Et qu'est-ce qu'on appelle la libération pour le bien des êtres, messieurs, dames? On appelle la libération pour le bien des êtres celui qui, une fois qu'il s'est libéré personnellement, au lieu de rester à demeurer dans un bien-être qui lui est propre, décide à son tour de non plus rester seul avec ce bien-être, mais va vers les êtres pour les aider et les amener à ne plus connaître la souffrance qu'ils rencontrent, les amenant ainsi à voir un chemin dans lequel ils passent de la souffrance vers la libération. Et ainsi, il est celui qui amène les êtres à se libérer pour leur bien-être. Et c'est ce qu'on appelle la libération pour le bien des êtres. Donc voilà, messieurs, dames, qu'est-ce que sont la libération individuelle et la libération pour le bien des êtres. Maintenant, messieurs, dames, lorsque l'on vient à connaître le bien-être de cette libération personnelle, on connaît un certain bien-être à être dans ce bonheur du fait de ne plus connaître de souffrance. Et c'est ce qui amène à certains pratiquants, n'ayant plus de mal-être, de demeurer dans ce bien-être jusqu'à... il n'y a pas vraiment de date. Disons que quand on est dans ce bien-être, on n'a pas forcément envie d'en sortir, tout comme on n'a pas forcément envie non plus de faire d'efforts pour faire autre chose que ce que l'on est déjà, c'est-à-dire quelqu'un libéré des souffrances. Mais si on a cette perspective que nous, en tant qu'individus, on a été des individus qui ont rencontré la souffrance et dont on sait ce que c'est que de souffrir et de ne pas connaître le bonheur, une fois qu'on a réalisé ce que c'est que s'être libéré personnellement, et bien à un moment donné, on va prendre cette décision de ne plus rester dans ce bien-être, certes très bon, et non pas qu'on ne va pas en sortir non plus, hein. On reste dans ce bien-être quand on est libéré. Mais d'un point de vue de l'humilité, si on veut être assez humble dans cette démarche, plutôt que de rester égoïste avec ce bien-être et puis c'est sûr, on a fait tous les efforts nécessaires personnellement, on s'est libéré des souffrances, on pourrait se dire, bon, je reste dans le bien-être et puis pas de problème. Mais disons que d'un point de vue égoïque ou égoïstique, de l'alter ego, on a cette sensation que si on reste simplement avec notre bien-être, cela nous profite personnellement, mais ce bien-être pourra être connu d'autres si on fait un peu d'effort pour les aider, ne serait-ce que connaître également ce bonheur que nous, on connaît déjà, et qu'en l'enseignant, on vient peut-être à faire découvrir certaines personnes de ce que c'est que la souffrance, et puis d'y renoncer, et ainsi de s'en libérer. Et c'est le propos de ceux qui, une fois qu'ils se sont libérés personnellement, et dont ils connaissent que l'égoïsme ne mène à rien, même si par humilité ils restent avec ce bien-être, à un moment donné, cette humilité les pousse à même aller à aider les êtres, et donc en faisant un peu d'effort, et ils amènent des êtres à connaître peut-être cette libération que eux connaissent déjà. Et donc j'en parle aujourd'hui, puisque c'est le thème de cette vidéo, qui est la
libération personnelle, une libération pour le bien-être. Donc voilà comment, messieurs et dames, quelqu'un, lorsqu'il a atteint la libération, et au lieu de rester avec simplement ce bien-être pour lui, par humilité, et surtout par ne plus que ce soit que cet ego qui prédomine, il cherche à amener d'autres êtres ce bien-être, sachant que lui, il connaît un bien-être dont il en jouit quotidiennement, et dont il peut amener des êtres à aussi connaître ce bonheur, pour peu qu'ils reconnaissent leur souffrance et qu'ils y renoncent, et dont ils se disciplinent comme celui qui s'est déjà libéré personnellement, seul. Donc voilà, messieurs, dames, ce qui est le propos de cette vidéo, et dont je vous partage maintenant les dires, puisque moi j'en suis arrivé à voir que si je connais un certain bonheur au fond de moi, je le dois au fait d'avoir vu toutes les souffrances que j'avais dans ma vie, d'y avoir mis fin, d'y avoir renoncé, de m'être discipliné, d'y avoir encore discipliné quand j'avais des souffrances à abandonner, et puis à patienter, à faire les efforts, à être concentré et être sage. Petit à petit je suis arrivé à ce que l'on connaît quand on s'est libéré des souffrances. C'est quoi? C'est une certaine joie, un bien-être, un bonheur, une certaine félicité, une certaine transe, mais dont on n'a de support que notre propre être. Et c'est là où justement réside ce secret qui est de cette libération, c'est de ne plus dépendre de sources extérieures que celles que l'on incarne déjà. Et voilà pourquoi on dit que ceux qui s'éveillent, ils connaissent des bien-être, des joies, des bonheurs, du fait de ne plus avoir de souillure dans leur continuum, ou dans leur voie, ou dans leur dharma, ou dans leur kundalini, ou dans leur source, suivant le terme qu'on veut bien utiliser, et dont on se sent plus ou moins familier, suivant les traditions que l'on connaît, ou que l'on a entendu, ou que l'on suit, ou vous voyez le nombre de possibilités que l'on offre, une fois qu'on n'est plus sujet aux souffrances, et dont le bonheur est la source comme référence à ce bien-être. Voilà, messieurs, dames, pourquoi moi je n'ai plus d'intérêt à travailler juste pour moi, sachant là où j'en suis, et dont je vois parfois que il n'y a peut-être pas encore assez d'êtres qui sont sur cette transformation, ce chemin. Si tout le monde y est, mais à y être arrivé, où j'en suis, j'ai ce cœur de petit à petit de faire un peu l'effort, de donner un peu plus que ce que j'ai déjà. Et ça ne me manque pas, puisque c'est déjà une partie de la source, donc alimenter la source avec quelque chose qui est déjà la source, on tombe encore à la source. Donc c'est pour telle raison que quelqu'un sur ce chemin, parce qu'il aurait certaines passions, il voudrait prendre plaisir, et il prendrait ça d'une certaine manière égoïste, mais parce qu'il ne fait pas ce travail de trouver de la passion, mais plutôt de la discipline, à rester restreint dans ses désirs, et il amène des êtres à connaître ce bonheur, pour peu qu'ils fassent le travail de voir que quand ils sont passionnés, certes ils connaissent un bonheur, mais c'est surtout de la souffrance qui vient à les brûler s'ils ne sont pas prudents, et dont en renonçant à certains désirs, donc certaines passions, ils viennent à se discipliner, et se disciplinant, ils évitent de se brûler, et connaissent ce bonheur non plus de l'extérieur, mais de l'intérieur, du fait de ne pas chercher une source autre que celle qu'ils ont déjà en eux. Voilà, messieurs, dames, un bref aperçu de ce que c'est que la libération personnelle pour moi, et dont j'en donne le propos aujourd'hui, et ainsi que la libération pour le bien des êtres, pour moi, et dont je vous donne le propos aujourd'hui. Merci, messieurs, dames, de m'avoir écouté, et
terminer cette vidéo sur le thème la libération personnelle et la libération pour l'humanité.